Salut les amis, alors bienvenue dans les tutos de Toto. Donc Toto, c'est moi. Alors qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce que j'appelle croyance? Je vais faire l'analogie avec une maison pour expliquer ce que je veux dire par croyance. Alors une maison, imaginez que toutes vos pensées, votre maison mentale, votre mental soit une maison. Alors les croyances, ce serait la fondation en fait, et même les structures, la structure qui fait tenir la maison. Donc finalement, si on enlève ces croyances, toute la maison s'effondre et qu'est-ce qui est là à la place? Eh ben, c'est une bonne question. C'est une question, est-ce que je vais y répondre? Pas aujourd'hui en tout cas. Donc tout comme dans une maison, les croyances en fait c'est ce qu'on construit en premier, donc à l'enfance, etc. Quand on commence à découvrir le monde qui nous entoure. Et par exemple, si quand vous êtes petit, vos parents s'engueulent ou quoi que ce soit et que vous commencez à penser que c'est de votre faute parce que vous comprenez pas pourquoi ils s'engueulent. Donc comme vous comprenez pas, comme vous n'avez pas une perception complète de la situation avec votre expérience d'enfant quoi, vous commencez à penser que c'est de votre faute et donc vous commencez à construire un schéma de pensée ou dans laquelle vous vous mettez dans la peau d'une personne est qui est à l'origine des problèmes, ou plutôt qui ne mérite pas le bonheur, le succès ou quoi que ce soit. Et donc plus tard, dans votre vie d'adulte, vous allez ressortir ce schéma tous les jours, à chaque situation, alors que c'est fondé sur une perception biaisée à la base de la réalité. Donc c'est des choses sur des croyances, on peut s'en débarrasser assez facilement parce que ça ne fait pas partie de nous, même si on les vit, ces croyances, comme étant une source de notre vérité. Oui, je suis vraiment nul, bah oui, je le suis. Et pourquoi, moi, dans l'idée, ça me dérange pas de détruire ces fondations de cette maison mentale? Parce que, tout simplement, il y a des murs dans une maison, les murs, c'est une limitation. Les croyances, finalement, c'est comme des œillères qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de se voir tel qu'on peut être, ou de voir l'autre tel qu'il est, ou de voir la situation telle qu'elle est, de manière neutre, quoi. Donc voilà, en même temps, une croyance nous construire, on s'est construit avec des croyances, mais en même temps, elle nous limite. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de croyances pour vivre? Non. Ça voudrait dire qu'en fait, on peut être qui on souhaite être. Alors, il faut bien comprendre que ces croyances ne sont pas là par hasard. Finalement, on peut voir ces pensées, ces schémas de pensée comme étant une sorte de challenge qu'on s'est mis pour pouvoir le dépasser et pouvoir du coup avoir cette expérience de dépasser cette croyance, d'élargir son horizon et de découvrir des nouvelles parties de soi chaque jour quand on est prêt. Donc il n'y a rien de dramatique dans les croyances. Mais bon, je sais bien que c'est souvent c'est pas facile à vivre de se penser comme victime ou se croire mal aimé ou se croire bon, voilà, vous avez compris, vous pouvez dès maintenant commencer à essayer de comprendre quelles sont vos propres croyances. Donc pourquoi ces croyances sont difficiles à conscientiser? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui va nous dire, qui sait tout, et qui va nous dire, oui, toi tu crois ça, c'est pas vrai. Pourquoi on va réagir facilement en mode, c'est pas une croyance, c'est la réalité. Parce que nos croyances sont comme des œillères qui en fait
nous limite notre champ de vision. Et donc si on croit par exemple que tous les hommes sont des chiens en rut, et ben on va pas faire attention, par exemple, l'homme qu'on a croisé, enfin, je parle, et qui, je sais pas, était en train de lire un livre et en train de sentir une fleur en même temps, parce que bah, on l'aura croisé, on n'aura même pas fait attention parce que notre inconscient nous aura dit non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas, hop, on l'a zappé de notre conscience. Bon voilà, j'utilise des clichés, hein, mais pour faire comprendre. Un autre exemple des limitations conséquentes aux croyances, c'est quand on croise quelqu'un qui a une croyance incompatible avec la nôtre, finalement ça donne, et qu'on commence à discuter, ce qui est déjà pas souvent le cas, ça donne une incompréhension mutuelle et on n'arrive pas à se parler, c'est des débats stériles comme on en voit souvent à la télé. Tiens d'ailleurs, un petit exemple que j'ai pas encore cherché mais que j'aurais pas de mal à trouver. Alors j'ai choisi ce petit extrait là. Bon, il y a en l'occurrence un homme politique, mais peu importe. Vous trouvez que vous êtes élégante, madame? Oui, je suis élégante. Mais vous êtes d'une arrogance permanente. Mais pourquoi? Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais Ne où dites voyez-vous pas le que vous êtes mépris? élégante et tout le monde le voit. Enfin, je veux dire, c'est évident. Tout le monde. Vous êtes agressive. Vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible. Je vous le dis jamais parce que je suis quelqu'un de poli. Sur le fond. Oui, donc voilà, désolé pour déjà cet échange qui donne pas la pêche. Ouais, donc là, on voit que Florian Philippot, là, il est rentré. Il a une croyance qui le fait voir les choses d'une telle manière que la présentatrice est arrogante, méprisante, etc. Apparemment, c'est pas du tout ce que pense la présentatrice. Elle se trouve du coup élégante. Et ils sont pas d'accord là-dessus, donc à partir de là, ça sert à rien de discuter quoi. En plus, c'est sur des trucs personnels, mais bon, voilà. Ne faites pas de leçon d'élégance parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant. Mais Voilà. si, je suis quelqu'un d'élégant, Non, je vois pas pourquoi vous dites Non, ça. vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que je vous ai dit de pas élégant? Vous êtes dans... Et là, donc juste après, là, c'est intéressant parce que par rapport. On voit que finalement, quand il essaye d'aller jusqu'au bout de sa pensée, il se retrouve dans une impasse. Et finalement, il essaie de trouver un mot qui correspond à ce qu'il sent, mais en même temps, ce qu'il sent, ça vient de lui. Donc finalement, il se retrouve dans une impasse, il trouve pas, et il dit bon, peu importe. en permanence, vous avez une espèce de moquerie, enfin bon, bref, peu importe. Bon. Voilà, peu importe. Et donc au final, une impossibilité d'accepter l'autre comme il est tout simplement. Et bon, voilà, comme dans une période où c'est important d'accepter l'autre comme il est, et si on veut essayer de construire autre chose que ce qui existe en termes d'organisation de la société. Donc voilà, à chaque fois que l'opinion d'une personne vous révolte, vous énerve, ou rappelez-vous de ça et essayez de placer votre perception un cran dessus et d'accepter l'opinion de l'autre en comprenant qu'on a tous des œillères et il n'y a rien de dramatique, c'est un chemin. Voilà. C'est la meilleure solution à mon sens pour améliorer les mentalités, que ce soit pour vous ou pour les gens qui vous entourent. Parce que voilà, il y a aussi cet aspect de... bon, je rentre peut-être dans un autre sujet, mais si par exemple vous avez quelqu'un qui a une forte croyance en face de vous, et que vous commencez à lui opposer, à rentrer en opposition, à lui opposer des arguments, en fait, c'est comme si vous validiez ses croyances, parce que vous émettez une opposition. Donc, vous validez sa position comme étant réelle, et donc sa croyance comme étant réelle et basée sur une sorte de réalité. Et en fait, ça le conforte dans sa croyance.
Alors que si vous n'émettez pas d'opposition, il va plutôt être en face de sa propre croyance, qui est donc, si elle est fausse, il sera en face de sa propre croyance fausse, et là, inconsciemment, peut-être pas tout de suite, etc., mais il va commencer à voir les limites de sa propre croyance. Alors maintenant, on va passer aux petits conseils pour dépasser ses croyances. On est là pour devenir des êtres non limités. Il n'y a pas de recette miracle. Je suis désolé. Pas à ma connaissance en tout cas. Voilà, si un jour j'apprends la recette miracle sous un caillou ou en ouvrant les volets, je vous le dirai, mais voilà. Pour commencez à analyser vos réactions face aux situations mal vécues et prendre le temps d'écouter ses pensées. Donc par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Va me prendre pour un zigoto là? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Pourquoi est-ce que j'ai ces pensées-là? Bah, après tout, je m'en fous, hein. On peut me prendre pour un zigoto. Exprimer la volonté de s'en débarrasser. Oui, j'en ai pas parlé, mais souvent on est attaché à ces croyances, même si elles nous rabaissent, même si elles sont... Pourquoi on est attaché à ces croyances? Parce que comme on les vit, comme faisant partie de nous, c'est difficile de se détacher de ce qu'on pense être nous. C'est comme si on s'arrachait quelque chose, et en plus, du coup, c'est aussi en rapport avec la peur de l'inconnu, parce qu'on découvre qu'on se connaît pas vraiment, l'inconnu, en plus c'est soi-même, donc c'est très proche de soi. Et, donc voilà, ça fait peur, quoi. Ça peut faire peur, même très souvent ça fait peur de se débarrasser de ses croyances. Et alors voilà, si vous exprimez la volonté de vous en débarrasser, vous commencez déjà à vous préparer, à vous débarrasser de ces croyances. Prendre le temps de ne rien faire, surtout quand on se sent confus, parce que quand on se sent confus, on peut pas prendre de décision, on est confus. Donc ne rien faire, ça veut dire laisser de la place au silence. Laisser de la place au silence. Dans le silence, il n'y a pas de croyances. On va dire, les croyances sont mises en relief dans le silence. Comme ça, on les conscientise plus facilement, et en plus, dans le silence, on les laisse partir plus facilement. En plus, très très généralement, peut-être tout le temps, mais je suis pas Einstein de la croyance. Ce sont nos croyances qui sont à l'origine de ce qui nous rend confus, du brouillard des pensées. Donc voilà, retourner, ou aller dans un lieu calme à l'intérieur de soi, c'est finalement déjà se débarrasser de ses croyances. Ne pas se prendre trop au sérieux, c'est aussi important pour se débarrasser de ses croyances, parce que voilà, ça permet de se remettre en question plus légèrement, quoi, et relativiser, et ne pas se prendre au sérieux, parce que c'est pas sérieux tout ça. Attention, hein, c'est pas sérieux, hein, c'est les tutos de Toto.